Masechet Ketubot, Daf Yutet, on va commencer par Yuthet Amud Bet, la Mishnah qui est en haut de la page. Ha'edim she'amru, Ktav yadenu huze, aval, anusim hainu, Ktanim hainu, Psule edut hainu, Hare'elu ne'emanim. Ve'im yesh edim she'u Ktav yadam, או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר, אינם נאמנים. Cette Mishnah, comme les précédentes, va parler, de Hapéché Assar ou Hapéché Hitir. Là également, on va appliquer la règle de Hapéché Assar ou Hapéché Hitir, mais dans un tout autre domaine. À propos de quoi? À propos du Kiyum Hashtar. Qu'est-ce que ça veut dire, Kiyum Hashtar? Kiyum Hashtar, c'est la validation d'un acte notarié. Par exemple, un acte de prêt. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Eh bien, il a fait un acte de prêt, c'est-à-dire que le lové écrit « Je sous-signais l'emprunteur » avoue et reconnaît avoir emprunté la somme de temps de monsieur X. Alors, par exemple, Réhouven dit « J'avoue que j'ai emprunté de l'argent à Shimon ». Et il y a deux signataires, deux témoins. Très bien. Un jour, Shimon, bien sûr, après, une fois que Réhouven a écrit cette reconnaissance de dette, ce shtar, cet acte de prêt, à qui on donne le shtar? Évidemment, au prêteur, au créancier, en hébreu, le malvé, l'emprunteur en hébreu, lové. Le lové reconnaît la dette et il donne le shtar au malvé, et comme ça le malvé a une preuve comme quoi il a prêté de l'argent, grâce à la signature des deux témoins. Ça s'appelle un shtar. Quel est le problème? C'est que le jour où Shimon va venir réclamer de l'argent à Réhouven, et si Réhouven lui dit « Lo hayu dvarim me'olam » tu ne m'as jamais prêté de l'argent. Alors il va lui dire « Alors c'est quoi ce shtar-là que j'ai entre les mains ?» Il y a même la signature de deux témoins. Il lui a dit « Tu as inventé deux signatures. C'est pas difficile, tu dois être suffisamment un bon dessinateur pour me dessiner deux signatures. Ces deux témoins n'existent même pas. Tu as inventé des noms, tu as inventé des signatures, et maintenant tu te ramènes avec un acte de prêt. Et tu dis que je te dois 10 000 shekels. N'importe quoi. C'est un shtar mezouyaf. C'est un acte de prêt qui est falsifié. C'est faux et usage de faux. N'importe quoi. Tu ne m'as jamais rien prêté. Première possibilité. Deuxième hypothèse, il lui dit oui, tu m'as prêté, c'est vrai, mais seulement, je t'ai déjà remboursé. Je t'ai déjà remboursé. Alors pourquoi j'ai le shtar en main? Eh bien, moi, je t'ai fait confiance. On était dans le bateau, on était en train, et à ce moment-là, on s'est croisés, je t'ai remboursé, et tu n'avais pas sur toi le shtar, je te l'ai laissé. Il peut y avoir deux ta'anot. Soit mezouyaf totalement, soit, il dit oui, c'est vrai, modé bishtar shektavo, mais il dit paroua, je l'ai remboursé. Moi, maintenant, je vais plutôt parler de la première ta'ana, car la deuxième, c'est une mahloket. Je vais parler de la première, qui est la plus simple. Il lui dit, mezouyaf, tu es un menteur, un escroc, et tu fais usage de faux, tu as toi-même dessiné deux signatures, et voilà, maintenant tu me dis que tu m'as prêté de l'argent. C'est la raison pour laquelle, pour que le créancier puisse réclamer la dette, il faut qu'il ait un shtar validé par le Beddin.
il faut qu'il soit certifié conforme. Car tant que on n'a pas certifié les signatures et qu'on n'a pas validé ce témoignage, eh bien, ces signatures ne valent rien. Pourquoi? Car il est fort possible que c'est de l'invention et de la falsification. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on appelle Kiyum Hashtar. Comment fait-on un Kiyum Hashtar? La validation d'un acte de prêt ou de vente, ou peu importe, il faut que soit les Eidim viennent en chair et en sang devant le Beddin et ils disent Ktav Yadenu Huzeh. C'est notre écriture, c'est notre signature. À partir du moment où ils disent c'est notre signature, désormais le shtar est validé. Deuxième possibilité de valider un shtar et de certifier conforme, c'est lorsque nous avons un autre shtar qui a les mêmes signatures et celui-ci avait déjà été validé. Par exemple, on a un acte de vente. Réhouven a vendu une maison à Shimon. L'acte de vente s'est fait devant 2 témoins. Transaction immobilière validée. Il y a 2 signatures. Très bien. Après un jour, il y a un quiproquo. Il vient, il dit, mais qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Il lui dit, mais tu me l'as vendue? Tu as des preuves? Oui, bien sûr. L'acte notarié, voici. Il lui dit, mais tu as falsifié. C'est toi qui as fabriqué de toutes pièces ce shtar. Cet acte de vente, c'est toi qui l'as dessiné. N'importe quoi. Ces signatures correspondent à rien du tout. Ces Eidim n'existent même pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'acheteur a dit, ah bon, ils n'existent pas? Moi, je vais tout de suite aller les chercher. Il est parti les chercher. Ils arrivent devant le Beddin. Le Beddin dit, c'est votre signature? Oui. Certifié conforme et validé par le Beddin. Très bien. Cet acte de vente, par exemple, maintenant, voilà, c'est un acte validé. En hébreu, shtar mekuyam. C'est un shtar mekuyam. Alors maintenant, il peut servir de référence pour un autre shtar où on retrouve les mêmes signatures. Par exemple, maintenant il y a un acte de prêt. Le créancier fait sortir ce shtar de signature, de témoins. L'emprunteur, il dit n'importe quoi, c'est du faux et usage de faux. Tu as falsifié. Ces signatures, elles n'existent pas. Il n'y a pas d'aidim comme ça. Il y a bon? Il fait sortir un shtar de vente de quelqu'un d'autre, le premier. Il dit, tu vois, c'est les mêmes signatures. Les mêmes. Ils existent? C'est de aidim, oui ou non? Et là-bas, dans l'acte de vente, le Beddin, dans cette ville là-bas, avait validé. Donc c'est un shtar avec des signatures de aidim qui existent bel et bien et qui ont signé. Eh bien, cette signature, c'est la leur, c'est la même. Eh bien, ils existent. C'est un shtar mekuyam. Alors, maintenant qu'on a compris la base, c'est qu'un acte de prêt avec 2 signatures dessus n'est considéré comme valide que si ça a été validé par les signataires eux-mêmes, en chair et en sang, sont venus physiquement dire Ktav Yadenu Huzeh, ou bien par comparaison de 2 shtarot. Comme j'ai dit, on avait par exemple un acte de vente avec les mêmes signatures déjà validées et déjà certifiées conformes, et on fait comparaison, et bien voilà, tout va bien. Maintenant, dans notre Mishnah, on va nous apprendre qu'un shtar qui n'était pas valide, qui n'était pas encore validé, et voilà qu'arrivent les 2 témoins, et ils disent, si, ce prêt a existé, nous-mêmes, nous l'avons signé, nous avons signé cet acte de prêt, ce sont nos signatures. Mais on est obligé de vous avouer qu'à ce moment-là, quand on avait signé, on n'était même pas bar mitzvah. On avait 12 ans par exemple. Ktanim aïnou. Ou bien à ce moment-là, Soulé Edut aïnou. On était des proches parents, c'était mon beau-frère avant le divorce, avec de sa sœur, avec ce monsieur. Eh bien, on était krovim, Soulé Edut. Ou bien ils jouaient au casino. Mais Sahek Bekoubia, jouaient au cube. Ce qui fait qu'ils sont Soulé Edut. Comme ça dit Rashi.
Krovim Omesahakim Bekubia. Donc, ils disent, oui, la signature, c'est bel et bien la nôtre, sauf que c'est une signature qui n'est pas valable. Pourquoi? Elle n'est pas cachère. Regardez. Ha'edim chez Amrou, les Edim qui témoignent devant le Bedin, et ils attestent en disant, Ktav Yadenu Huzeh, c'est l'écriture de notre main, à savoir c'est notre signature. Aval Anusim Hainu, Ktanim Hainu, Psule'edut Hainu. Ils peuvent dire toutes sortes d'arguments. Je vais commencer par la fin. Psule'edut Hainu. On n'était pas cachère. On était par exemple des Krovim, ou on était des Mesahakim Bekubia, ou bien Ktanim Hainu. On était petits, on n'était même pas bar mitzvah, donc on n'était pas apte à être témoin. Ou bien Anusim Hainu. On nous a forcé à signer. Le soi-disant créancier n'avait pas du tout prêté de l'argent. Réhouven n'a jamais prêté d'argent à Shimon. Mais Réhouven, il nous a forcé. Et dans la Gemara, on va voir ce forcing. Quelle était sa nature? Est-ce que c'était un forcing, mais Hamat Mamon, ou forcing, mais Hamat Nefashot? C'est-à-dire, est-ce qu'il a braqué un revolver? Et donc il leur dit, ou vous signez, ou je vous tue. Ça s'appelle Anusim Hainu, mais Hamat Nefashot. Ou bien Anusim Hainu, mais Hamat Mamon. C'est-à-dire, ou vous signez, ou bien je vous vole tout ce que vous avez dans le cartable. Votre mallette, je vous la prends. Je vais vous spolier tous vos biens. Alors, ils ont préféré signer du faux plutôt que de se faire prendre leur argent. Hein? Non. Ici, c'est... Ou bien aussi, par exemple, du shochad, mais là, ça ne s'appelle pas anusim. Dans ce cas-là, anus, un cas de force majeure, c'est quand quelqu'un est dans un cas de forcing. Mais du shochad, c'est de la séduction. Il y a ones ou mefaté. Là, on parle de anusim. Ok, on verra dans la Gemara de quel anusim s'agit-il. Est-ce que c'était une menace qui portait atteinte à leur vie, ou bien est-ce que c'était juste leur argent qui était en danger, et pour ne pas perdre leur argent, ils ont été prêts à signer sur du mensonge. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ils sont en train de disqualifier le shtar. Ils sont en train de disqualifier le shtar. Alors, quel est le din? Étant donné qu'un shtar, pour qu'il soit valide, il faut qu'il soit validé par les témoins. Voilà, les témoins sont venus et ont validé, mais en validant, ils l'ont invalidé. D'une part, ils ont témoigné que c'est bel et bien leur signature et que ce n'est pas Mezouyaf, ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention de la part du créancier. Il n'a pas fabriqué de toutes pièces ce shtar. C'est bel et bien eux qui avaient signé. Mais quand ils ont signé soit par force, anusim, soit quand ils étaient ktanim, donc ils n'étaient pas aptes à être témoins, soit ils étaient psule'edut, comme on a dit, ils n'étaient pas cachers parce qu'ils étaient krovim, ou bien mesahakim bekubia. Donc d'une manière ou d'une autre, ils sont en train de disqualifier ce shtar. Alors les amis, qu'est-ce que dit le shtar? Le shtar dit que Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels. Les Edim, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Que ce shtar ne vaut rien. Car certes, il n'est pas Mezouyaf, il n'est pas falsifié. C'est vrai que ce sont eux-mêmes qui ont signé. Donc c'est pas comment on appelle ça, un dessin inventé par le créancier. Non, c'est vraiment notre signature, sauf que elle n'était pas valide, elle n'était pas valable. C'est une signature qui s'est faite alors que nous n'étions pas aptes à être témoins, puisqu'on était soit anusim, soit ktanim, soit psoulé, et doute. Alors, Rabotai, je vous pose la question, est-ce que ce shtar a une valeur quelconque ou pas? Eux-mêmes, qui ont attesté de leur signature, ils ont dit oui, c'est notre signature, mais nous n'étions pas aptes à être témoins. Alors maintenant, ce shtar est valide ou invalide? Répondez-moi par oui ou par non. Bravo. Alors, la Mishnah dit comme vous, bravo.
Hare elu ne'emanim, ces témoins sont crédibles lorsqu'ils sont en train d'invalider le shtar. Pourquoi? C'est sur la base de Hape chez Asar ou Hape chez Itir. Et c'est ça le rapport entre cette Mishnah et la Mishnah précédente. Hape chez Asar ou Hape chez Itir. Qui est-ce qui te dit que ce shtar est valide? C'est les témoins. Eh bien, les mêmes témoins, ils te disent qu'il est invalide. Alors, si la validation de ce shtar se fait par rapport à leur attestation, eux-mêmes qui ont attesté, Torque et des Dibour, ils te disent, oui, Ktav Yadenu et Aval, mais, il y a un mais avec un M majuscule. On était petits, on était psoulé et doute, on était anosim. Donc, eux-mêmes qui ont validé, ont invalidé. Étant donné que ce shtar n'a pas de colonne vertébrale, ce shtar n'a pas de validité tant qu'il n'a pas de validation. Alors la validation se faisant par eux, eux-mêmes qui valident ont invalidé, donc il n'y a pas de validation. Et donc ce shtar il ne vaut rien. Ne'emanim, on les croit quand ils nous disent que ce shtar ne vaut rien. Mais la Mishnah maintenant va nous parler d'un autre cas. Ve'im yesh edim shehu ktav yadam o shehaya ktav yadam yotze mimakom acher enam ne'emanim. Mais s'il y a des témoins, comme quoi c'est leur écriture, c'est leur signature, ça veut dire, il y avait deux témoins, on va les appeler Issachar et Moshe. D'accord? Deux témoins. Maintenant, si eux, Issachar et Moshe, ne valident pas leur signature, on a déjà dit que ce shtar est caduc. Parce que ça peut être une invention, une fabrication de toutes pièces de la part du créancier qui a fait du faux et usage de faux. Donc c'est qui nous dit que c'est pas du faux? C'est les témoins qui nous disent c'est ma signature, c'est notre signature. Mais étant donné qu'ils disent que leur signature n'est pas bonne, parce qu'ils étaient petits ou autres, eh bien voilà, on n'a pas de validation. Mais si on a une validation de par ailleurs, par exemple, arrivent deux personnes, Mr. Amram et Mr. David. Amram et David, ils viennent, ils disent, voyez-vous ici, Issachar et Moshe ont signé, on connaît leur signature. C'est bel et bien leur signature. On la reconnaît, on la reconnaît. Alors maintenant, puisque on la reconnaît, ça fait qu'en réalité, même si Issachar et Moshe n'étaient pas là, le shtar est valide. Comment le shtar est valide? Il est valide parce qu'il y a deux autres témoins qui nous racontent que c'est la signature des deux premiers témoins. Les deux derniers témoins témoignent que c'est la signature des deux premiers témoins. Alors de ce fait, le shtar est validé. On n'a même pas besoin que Amram et Moshe viennent physiquement nous dire que c'est leur propre signature, vu qu'il y a déjà d'autres témoins qui nous ont dit que oui, c'est bel et bien leur signature. Alors on n'a pas besoin d'eux. Donc c'est pas à pécher Assar. Ou encore, on a fait, comme on avait dit tout à l'heure, vous vous rappelez, la comparaison entre un acte de vente et un acte de prêt. Qu'est-ce qu'a fait le Beddin? Il a fait un comparatif. Il a dit, tu vois, ici, on a déjà un shtar qui était validé, cet acte de vente, c'est les mêmes signataires. Donc ici, on a les mêmes signataires, tout va bien. Après, eux, ils viennent et nous disent, Moraï Vera Botaï, oui, c'est vrai, c'était notre signature, mais on était Ktanim, on était Anosim, on était Psouler et doute. Moraï Vera Botaï, est-ce qu'on les croit? Ça veut dire, est-ce que maintenant, on va invalider le shtar? Oui ou non, d'après vous? Non, parce qu'il n'y a pas de niveau. Bravo. Enam ne emanim, on ne va pas leur faire confiance pour invalider le shtar quand ils prétendent qu'ils étaient petits ou Anosim ou Psouler et doute. Pourquoi? Car ils n'ont pas la force de ce qu'on appelle Hape chez Assar ou Hape chez Itir. Ce n'est pas sur la base de leur attestation que le shtar a été validé. Il a été validé grâce au témoignage d'autres témoins ou grâce à la comparaison avec un autre acte notarié. Et de ce fait, puisque on n'a pas besoin d'eux, pour nous, qu'est-ce qu'on a? On a un shtar avec deux témoins. Moraï Verabotaï, je vous pose une question. On va voir tout à l'heure la notion de Kevan Shehigid
shuv eno choser ou magid. Répétons. Kevan shehigid, shuv eno choser ou magid. Il est écrit à la fin de Parashat Vayikra, im lo yagid venasa avono. Le témoin est tenu d'apporter son témoignage et de déposer devant le tribunal. S'il ne fait pas la Haggadah, il ne raconte pas ce qu'il a vu, il est en faute. Im lo yagid venasa avono. Et Hachamim disent, Haggadah ahat, lo shtaim. Un témoin n'a qu'une seule cartouche. Il peut témoigner une fois. Mais une fois qu'il a témoigné, il ne peut plus revenir sur son témoignage. Il dit blanc. Après, le lendemain, il dit non, je me suis trompé, c'était noir. Non, ça y est. Hier, tu as témoigné, ça a été retenu, enregistré. Nigmar Asipour. Tu ne peux plus annuler ton témoignage. Kevan Shehigid, Chauve, Eno Choser ou Magid. Il n'y a pas une deuxième Haggadah pour annuler la première Haggadah. Alors, Moray Verabotai, c'est exactement ça. Leur signature sur le shtar, si elle a été validée de par ailleurs, donc leur signature, c'est une Haggadah. La signature, qu'est-ce qu'elle dit, la signature sur le shtar? Que Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels. Une fois que deux témoins ont témoigné que Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels, le lendemain, ils viennent et ils disent « Non, ce n'est pas vrai, il ne lui a pas prêté. On a écrit juste parce qu'on était petit, parce qu'on était à Noussim, parce qu'on est sous la... Non, mais il ne lui a pas prêté. » Eh bien, mon cher ami, ça ne sert à rien ce que tu dis aujourd'hui. Tu ne peux pas annuler aujourd'hui ce que tu as dit hier. Ta signature d'hier, elle a déjà été validée de par ailleurs. Alors, ta signature sur le shtar, c'est la première Haggadah. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir avec une nouvelle Haggadah pour annuler la première Haggadah. Alors pourquoi dans la Récha on avait dit que oui, ils sont à même d'annuler et d'invalider le shtar? Parce que dans la Récha on parlait du cas où c'est à péché assar ou à péché itir. On parlait d'un shtar qui n'était pas mekouyam, puisqu'il n'était pas certifié conforme, il fallait d'abord le valider. Et qui est-ce qui te l'a validé? C'est eux-mêmes. Torque des dibour, pendant qu'ils te disent c'est nous qui l'avons écrit et signé, Torque des dibour, ils te disent mais nous étions petits ou psoléredot ou anossim. Alors, dans ce cas-là, étant donné que la validation se fait par eux, et quand ils valident Torque des dibour, ils invalident, alors c'est invalidé. Voilà la différence entre le cas de la Récha et le cas de la Sefa. Dans la Récha, c'est à péché assar ou à péché itir. C'est pour ça qu'ils sont nés émanim pour disqualifier le shtar. Dans la Sefa, ils ne sont pas nés émanim, car ils n'ont pas cette force de à péché assar ou à péché itir. Alors le shtar est considéré absolument valable et valide, et le créancier pourra toucher son argent en réclamant à l'emprunteur de lui rembourser. La différence entre la Récha et la Sefa, c'est que dans la Récha, la validation du shtar s'est faite par les témoins signataires eux-mêmes. Étant donné qu'on avait besoin d'eux pour valider leur signature, alors eux, puisqu'on a besoin d'eux et c'est sur eux qu'on s'appuie, étant donné qu'on s'appuie sur leur affirmation, donc on doit également s'appuyer sur leur affirmation. Ils affirment et ils infirment. Ils te disent, c'est notre signature, mais elle n'est pas bonne. Étant donné que sans eux, sans leur affirmation, ce shtar il vaut 0, puisqu'il n'y a pas de kiyum shtar encore, il n'est pas encore validé. Donc si tu as besoin d'eux pour la validation, donc tu dois aussi leur faire confiance pour l'invalidation. Car si tu les crois que c'est eux qui ont signé, il faut aussi les croire que quand ils ont signé, ils étaient petits, ou psoulé et doute, ou noussim. Tandis que dans la Sefa de la Mishnah, on parle du cas où on n'a pas besoin d'eux pour la validation. La validation du shtar s'est faite pas par eux, ça s'est fait par deux autres témoins. Ou bien, Ktav Yadam Yotse Mimakom Aher, par la comparaison que le tribunal a fait entre deux actes. L'acte notarié, un acte de vente par exemple, qui était déjà validé et certifié conforme par le tribunal,
Alors maintenant, on prend l'acte de prêt et on compare les signatures, on voit que c'est pareil. Donc le deuxième shtar est validé sur la base du premier shtar. Ce qui fait que maintenant, quand les signataires arrivent et disent « Oui, c'est nous qui avons signé, mais on était petits ou psoulaire et d'autres », on leur dit « Messieurs, on n'a même pas besoin de vous. Vous êtes rentrés au tribunal ? La porte, elle est de l'autre côté. On ne veut même pas vous écouter. On n'a pas besoin de vous. Pourquoi vous êtes venus aujourd'hui? Pour le valider? Le shtar, on n'a pas besoin de vous. Shalom, bye bye. » Alors, étant donné que le shtar était déjà validé, donc ils n'ont aucune force pour l'invalider. Ils ont la force d'invalider s'ils ont la force de valider. Mais là, on n'a pas besoin d'eux pour valider, c'est déjà validé même sans eux. Alors maintenant, une fois que c'est déjà validé sans eux, ça veut dire quoi? Que leur signature qui figure sur un acte de prêt, ça veut dire en d'autres termes, nous sommes témoins que Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels. C'est ça ce que ça veut dire. Je répète, l'écriture, elle veut dire quoi? Que les deux témoins ont vu Réhouven prêter à Shimon 10 000 shekels. C'est ça ce que veut dire l'écriture. Donc ce qui est écrit, c'est comme si on entendait deux témoins parler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils viennent dire? Ils viennent dire que non, il ne lui a pas prêté. Juste on les a forcés pour signer. Ou on était petits quand on a signé, donc on n'était pas apte à témoigner. Ou on était psoulé et d'autres. Alors ça s'appelle une deuxième Agada. Il n'y a pas de possibilité. La Torah dit, la Haggadah, il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas deux. La signature, c'est une première Haggadah. Une fois qu'il y a une première Haggadah, c'est comme si vous avez dit à haute voix, Réhouven a prêté à Shimon de l'argent. Et vous, maintenant, vous venez. Aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes en train de dire que ce que vous avez dit, ce que vous avez écrit, ce que vous avez écrit, c'est ce que vous avez dit. Car écrire, c'est comme dire. Deux témoins signataires, c'est comme s'ils étaient là en train de déclarer à haute voix. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. C'est ce que vous avez dit hier quand vous avez signé. Et maintenant, aujourd'hui, 6 mois après, vous dites « Non, on n'était pas apte à témoigner. » Ça, c'est une deuxième Haggadah. Elle n'est pas prise en compte. Kevan sheigid shuen ochozer u'emid. Are elu ne'emanim ou enam ne'emanim qu'on a vu dans la Mishnah, ça veut dire est-ce que les signataires, les deux témoins signataires, est-ce qu'ils sont crédibles pour valider ou invalider le shtar? Dans la Recha, oui, ils sont crédibles pour invalider le shtar. Dans la Sefa, ils ne sont pas crédibles pour invalider le shtar. Enam ne'emanim. Gemara. Et maintenant, la Gemara nous cite un très joli hidouche de Rami Bar Hama. Amar Rami Bar Hama. Lo shanu ela she'amru anusim ainu mehamat mamon, aval anusim ainu mehamat nefashot, hare elu ne'emanim. Rami Bar Hama vient nous enseigner que veut dire la Mishnah quand elle avait dit que les témoins signataires qui cherchent à invalider leur signature, prétendant qu'ils ont été forcés par le créancier, par le pseudo-créancier, qui les a pris, il leur a dit « Je vous oblige de signer ici ». Il n'y a pas eu de prêt, ils n'ont rien vu, et il les a forcés à signer sur ce qu'ils n'ont rien vu. D'accord? Sur ce qu'il n'y a pas eu lieu. Mais ils disent on était obligé. Anusim ainu. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Sefa? On ne peut pas les croire. On ne peut pas les croire. Alors Rami Bar Hama dit, tu veux savoir quand est-ce que tu ne peux pas les croire pour invalider? C'est seulement s'ils prétendent Anusim ainu mehamat mamon. On a été forcé à cause de Mammon. Si on ne signait pas ce qu'il nous a demandé, il allait nous voler tout notre argent. On était obligé de signer. On ne les croit pas dans ce cas-là pour invalider le shtar. Pourquoi? Parce que là, ils sont en train de se faire passer pour des rechaim. Vous êtes en train de dire que vous êtes des rechaim. Vous êtes capable de signer du faux juste pour protéger votre argent. C'est ça un juif? Tu es capable de signer, condamner quelqu'un à payer de l'argent
qu'il ne doit pas, puisqu'il n'y a pas eu de prêt, mais le pseudo-créancier, il vient, il vous oblige, il vous dit, sinon, si tu signes pas, je te vole de l'argent. Toi, qu'est-ce que tu dis? Allez, je vais condamner l'autre à payer 10 000 shekels, 100 000 shekels, 100 millions de shekels, mais juste pour protéger mon argent, sinon il va me prendre mon portefeuille. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, tu es en train d'avouer que tu es un rachat. Tu as été capable de signer du faux parce que tu as eu peur de te faire spolier. C'est de la richout. Alors dans ce cas-là, on dit En Adam Messim Atzmo Racha. Un homme n'est pas crédible quand il s'auto-condamne. Un homme vient, il te dit, moi j'ai fait tel avera, allez frappez-moi. Il vient au Beddin, moi j'ai fait Hilul Shabbat, tuez-moi. Ça ne marche pas comme ça. On ne le croit pas. Bichlal, on ne le croit pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas servir de témoin pour lui-même. Vous savez que un témoin, s'il est karov, s'il est proche de la personne concernée, il n'est pas témoin. Il est invalide. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus proche que la personne elle-même? Pour elle-même, elle est concernée, donc c'est sûr qu'elle est karov. Adam karov etzel atzmo. Et puisque l'homme est karov etzel atzmo, donc il n'est pas ne'eman pour lui-même. C'est pour cela que en Adam mesim atzmo racha. Un homme ne peut pas se rendre racha aux yeux du Beddin. Alors maintenant, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ces gens-là, ils sont en train de dire, on a signé, certes, mais on a signé par peur qu'ils nous volent notre argent. On était anosim, mais hamat mamon. Eh bien, Rami Bar Hamadi, c'est la raison pour laquelle enam ne emanim. On ne leur accorde pas crédibilité lorsqu'ils veulent invalider leur signature sous prétexte qu'ils étaient forcés de peur de se faire voler leur argent. Eh bien, mais par contre, s'ils nous disent Anusim ainu mehamat nefashot, are elun emanim. Mais s'ils nous disent on a signé parce qu'il nous a braqué le revolver sur la tempe, eh bien, on n'avait pas le choix, eh bien on a signé. Là, ils ne se rendent pas rachat. Là, ils ne se rendent pas rachat. Là, ils racontent qu'ils étaient forcés, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Voilà. Alors, dans ce cas-là, nous dit Rami Bar Hama, is very good. Ils sont ne'emanim. On peut les croire qu'ils étaient anusim et hamat nefashot, et quand ils invalident le shtar, il faut les croire. La Mishnah dit qu'il ne faut pas les croire quand ils invalident, quand ils disent anusim ainu, imayaktav yadam yotzem yemakom acher, oshayu edim, d'autres edim qui ont témoigné de la validité de leur signature. Quand est-ce qu'on ne les croit pas? C'est seulement s'ils disent anusim ainu mehamat mamon, parce qu'ils se rendent rechaim. Mais s'ils disent anusim ainu mehamat nefashot, pikuach nefesh, ils ne se rendent pas rechaim, tu peux les croire. Et donc, si tu peux les croire, tu vas invalider le shtar. Maintenant, Rava n'est pas d'accord avec Rami Bar Hama. Il va lui dire, Amarle Rava, Kol kemineh, Kevan shehigid, Shuv eno hozer ou magid. Rava dit, ce n'est pas vrai. Même dans le cas où ils prétendent qu'ils ont été forcés, et dans un cas de force majeure, parce qu'ils étaient béhémeth en danger de mort, ils voulaient les tuer s'ils ne signaient pas, on ne les croit pas que ça s'est passé comme ça. On ne peut pas les croire. Pourquoi? Pour la raison halachique. On a déjà appris que Kevan Sheigid, Shuv en Hozer ou Magid, quelqu'un qui a déjà témoigné et déposé une première fois, il ne peut pas le lendemain venir et nous dire que ce qu'il a dit la veille, c'était faux, impossible. Alors là, c'est ce qu'ils sont en train de dire. D'une part, dans leur signature, on voit que c'est vrai que Réhouven a prêté d'argent à Shimon. Selon leur affirmation, leur déclaration verbale, ils sont en train de dire que ce qu'ils ont signé, c'est faux. Alors, leur témoignage d'aujourd'hui contredit le témoignage d'hier, et la Torah a déjà dit qu'il est impossible d'annuler le témoignage d'hier. Et de ce fait, ce shtar doit être valide. Comment Rami Bar Hama tu dis que s'ils disent Anusim ainu mais Hamat nefashot, ça peut en effet invalider le shtar? C'est faux. Ça serait valable pour tous les cas alors. Hein? Ça serait valable pour tous les cas qui sont dans la Mishnah. Non, pas dans le cas de Apéché Assa ou Apéché Itir. Dans le premier cas, pourquoi est-ce qu'ils sont nés émanim?
parce qu'il n'y a pas eu de Haggadot. C'était Torque et Dibour. Torque et Dibour, ça veut dire que dans la même phrase, où ils ont commencé par dire c'est nous qui avons écrit, mais on était Anousim. Ça fait que si tu prends la phrase tout entière, il n'y a pas eu témoignage et contre-témoignage. Dans ce témoignage même, il y a la validation et invalidation. Donc c'est pas fait en deux temps. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de Haggadot. C'est dans la même Haggadah qu'il y a validation et invalidation, c'est bon. Parce que c'est seulement Eno Hoser ou Magid, quand c'est deux Haggadot. Dans le cas de la Sefa, c'est deux Haggadot. Mais dans le cas de la Recha, c'est une seule Haggadah, à péché à ça ou à péché étir. Alors maintenant... Même si ça avait été Katan, hein? même si ça avait été Katan, mais qu'ils n'ont pas dans la même Haggadah. Nachon, parce que nous on ne sait pas, nous on ne les croit même pas. Il était réellement Katan. Et il y a Choliot, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Si on voit les Haïdim eux-mêmes, ils ont le lendemain, ils ont les petits par rapport à l'âge. Oui, Par rapport à l'âge. oui. Et comment on connaît leur âge? Par rapport à la date à laquelle ça s'est produit. Ah, alors si c'est vrai que nous on le sait qu'ils étaient Ktanim, vous avez raison. Ah, on tient compte quand même. Donc, après, Bien sûr. Non, écoutez bien. Si nous avons un état civil, si la sage-femme qui avait noté exactement quand est-ce que cette personne est née, donc on sait exactement que ce monsieur-là, quand il a signé selon la date, il était petit, bien sûr, c'est pas lui qui va invalider le shtar. Nous, on va l'invalider. Il n'a même pas besoin de parler. Nous, on dit, monsieur, quel âge tu avais à ce moment-là? Tu étais Katan. Out. Là, on parle de, on n'a pas d'état civil. Tout est basé sur ce qu'il déclare lui. Il peut dire ce qu'il veut. La Torah te dit, quelqu'un qui a témoigné hier de quelque chose, aujourd'hui il vient témoigner du contraire, c'est zéro. Le contre-témoignage d'aujourd'hui, il est nul et non avenu. Seulement, tu peux dire que la Torah, quand elle a dit ça, qu'on ne peut pas accepter l'annulation d'un témoignage, Kevan Sheigid, Shuv, Enoch Choser ou Magid, peut-être que c'est seulement quand les deux témoignages sont Béalpé. Hier, il a témoigné que Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels. Le lendemain, il vient et il dit « Rabotaï, ce n'est pas vrai. Juste parce que lui m'a braqué le revolver sur moi, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais ce n'est pas vrai. » Alors qu'est-ce qu'on lui dit? On dit « Pas du tout. » C'est trop facile ça. La Torah ne te donne pas le pouvoir d'annuler le témoignage d'hier. Hier, tu as témoigné, pour nous, c'est de l'argent comptant. On prend ça comme argent comptant. La Torah te dit Kevan Sheigid, Shuv Enoch Choser Magid. Impossible pour un témoin d'annuler son témoignage. Alors peut-être que cette halakha, elle n'est valable que si hier c'était une déposition verbale et aujourd'hui c'est une déposition verbale, alors il n'y a pas de déposition verbale. Impossible de faire deux témoignages à l'oral, dont l'un contredit le précédent. Je ne prends pas le deuxième du tout en considération. Mais lorsqu'il s'agit d'un shtar, hier c'était un shtar, aujourd'hui c'est verbal. Peut-être que le verbal, il peut annuler le shtar. Qui te dit que c'est pareil? Vechitema hanemile alpe aval bishtar lo, la Gemara dit, veha amarish lakish edim hatumim ala shtar naasa kemi shenechkera edutan bebedin. Rish Lakish nous a enseigné que Edim Hatumim al Ashtar Naasa Kemi Shenerkera Edutam Bebedin, ça veut dire que c'est comme si les Edim étaient venus ici au tribunal et qu'on les avait enquêtés, et après avoir mené l'enquête, nous, on a maintenant un témoignage verbal. Alors, il n'y a aucune différence entre un témoignage par écrit, c'est-à-dire deux signataires qui ont signé pour approuver un prêt, comme quoi ils étaient témoins du prêt, ou bien qu'il l'ait dit oralement. Donc quand la Torah dit Kevan Sheigid, Shuv, Enoch Choser ou Magid, il n'y a pas de différence, que ce soit une Edout chez Bashtar ou bien Edout Be'alpé. Il n'y a aucune différence. Rami Bar Hama a établi un distinguo entre quelqu'un qui dit Anusimainu Mehamat Mamon ou les témoins qui disent Anusimainu Mehamat Nefashot. Quand ils disent Anusimainu Mehamat Nefashot, pour annuler leur précédent témoignage, ils sont crédibles, selon Rami Bar Hama. Rava dit pas du tout. On ne peut jamais annuler un précédent témoignage. Donc il n'y a pas de différence entre Anusimainu Mehamat
mamon ou ainu sim ainu mehamat nefashot. Jamais on n'accepte le contre-témoignage. Il y a eu témoignage et après contre-témoignage. Au contraire, la Mishnah dit Enam Nemanim. Enam Nemanim, ça veut dire que quand ils vous disent Anusim Ainu, on ne les croit pas que Anusim Ainu. Et de manière générale, que ce soit Anusim Ainu, Mechamat Nefashot ou Mechamat Mamon, l'on Nemanim. Alors la Gemara dit Ela ki itmar, Aresha itmar. Aresha itmar, c'est-à-dire que Rami Bar Hama ne se rapporte pas à la Sefa, il se rapporte à la Resha. Que quoi? Amar Rami Bar Hama lo shanu ela she'amru anusim ainu mehamat nefashot aval amru anusim ainu mehamat mamon enam ne'emanim maitama en adam mesim atzmo rasha. Alors du coup maintenant Rami Bar Hama, s'il a donné une précision, voilà quelle était sa précision. Dans la Resha, on avait dit, étant donné qu'à péché Assar ou à péché Itir, c'est la raison pour laquelle s'ils te disent Ktav Yadenuhuze, oui, on atteste de notre signature, c'est-à-dire que oui, c'est notre signature, et on valide le shtar. Seulement, Torque et Dibour, ils te disent Aval Anusim Ainu. On était forcé, contraint et forcé de signer. Qu'est-ce qu'on a dit? Nemanim, il faut les croire qu'ils étaient contraints et forcés. Et si on les croit qu'ils étaient contraints et forcés, ça veut dire quoi en d'autres termes? Que le shtar est nul, puisqu'ils étaient contraints et forcés. Quand est-ce qu'il faut les croire? Quand ils te disent qu'on était anusim, c'est seulement s'ils ont dit anusim ainu mehamat nefashot. On nous a braqué un revolver. Mais si ils disent anusim ainu mehamat mamon, c'est-à-dire que comment il nous a forcés, il nous a menacé de nous voler notre argent si on ne signe pas. Et on a signé de force, par peur qu'ils nous volent l'argent, là on ne les croit pas. Même si c'est à péché Assar ou à péché Itir, on ne les croit pas pour annuler le shtar. Pourquoi? Parce qu'on dit, ça veut dire qu'en d'autres termes, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes en train de dire que vous êtes des Rechaïm, que pour protéger et préserver votre argent, vous étiez prêt à condamner l'autre à payer. Mais vous êtes des Rechaïm, vous avez signé sur le sheker. On ne peut pas les croire. En Adam Mesim Atzmo Racha. Et comme Rashi a expliqué, Adam Karov et Tzel Atzmo, et le témoignage d'un Karov n'est pas valable. La Torah a invalidé le témoignage d'un Karov, donc tu ne peux pas témoigner contre toi-même en disant Anusim Ainu Mechamat Mamon. En d'autres termes, nous étions des Rechaïm. Voilà comment on comprend mieux Rami Bar Hama. Parce que Rami Bar Hama, selon la première version, il va à l'encontre d'une halakha bien connue. Kevan sheigid shuveno choser umagid. Donc forcément Rami Bar Hama ne parle pas de la Sefa, il parle de la Recha. Au contraire, Rabbah aussi il est d'accord. Là, il n'y a pas de problème. Il a contredit Rami Bar Hama quand il pensait que Rami Bar Hama parlait de la Sefa. Mais maintenant, si on dit qu'il parle de la Recha, tout va bien. La Baraïta nous dit comme ça. Tanu Rabbanan. En Nemanim le poslo d'ivrei Rabbi Meir. Hachamim omrim Nemanim. Maintenant, la Baraïta nous dit que notre Mishnah ne fait pas l'unanimité des Tanaïm. Rabbi Meir Baalanes n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Il dit, ma pitom. En Nemanim le poslo d'ivrei Rabbi Meir. Hachamim omrim Nemanim. C'est-à-dire que dans la Recha, qu'est-ce qu'on avait dit? À péché Assar ou à péché Itir. Et donc Hachamim disent qu'ils sont Ne'emanim. Quand ils veulent invalider le shtar, ils peuvent invalider le shtar. Rabbi Meir dit non, ils ne peuvent pas invalider le shtar. Enam Ne'emanim, les poslo. La Gemara dit bish lama le Rabbanan kitamayu. Chez Assar ou à péché Itir. Et là les Rabbi Meir maïtama. La Gemara dit, je peux comprendre l'opinion de Hachamim, pourquoi ils sont crédibles lorsqu'ils invalident le shtar, parce que c'est à péché Assar ou à péché Itir. Tandis que Rabbi Meir qui dit que non, ils ne peuvent pas invalider le shtar, même pas torquer des dibours. Et comment ça se fait? Mais c'est à péché Assar ou à péché Itir. Quelle est la raison de Rabbi Meir?
La Gemara dit, explique davantage. Bishlama psule edut malve goufé me'ikara midagdaïk ou mihtam. C'est-à-dire, encore, dans le cas de psule edut, ils disent, ktav yadenouze, aval psule edut ainu. Ça veut dire quoi psule edut ainu? On était psulim, on était soit krovim, soit mesahek bekoubia, on était psule edut. Ribono shel olam, comment tu peux les croire? Rabbi Meir, il a raison de dire qu'on ne peut pas les croire. Parce que tu crois que le malvé, il est bête, il va prendre des psoulim, il ne va pas prendre des psoulim, c'est pas logique. Donc voilà pourquoi ils ne sont pas néemanim. Ou bien, alors je le dis dans la chant de la Gemara, malvé gouffé, le malvé lui-même, Mirikara, depuis le début, Midagdaïk ou Mihtam, il va chercher les meilleurs Edim pour les faire signer. Ktanim Nami, également quand ils prétendent qu'ils étaient Ktanim, je ne les crois pas. Pourquoi? Que des Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amarish Lakish, Hazaka ena Edim Hotmim alashtar, et la Imken Asa Begadol. C'est-à-dire que le malvé, il n'est pas bête d'aller chercher des petits enfants pour les faire signer sur un acte de prêt. Il sait très bien qu'ils ne sont pas valables, ils ne sont pas valides, et donc il ne va pas courir un risque pareil. Donc la logique veut qu'il ne faut pas les croire quand ils nous disent aujourd'hui, quand on avait signé, on était petit. Mais qui est le malvé aussi stupide qui va aller chercher des dektanim pour signer? Donc Rish Lakish disait Hazaka en aidim hotmim alashta et la imken asa begadol. Et la Anusim Maïtama. La Gemara dit, si on a une question sur Rabbi Meir, c'est Anusim. Pourquoi ils ne croient pas les Edim quand ils disent Anusim Ainu, mais Hamat Nefashot? Mais il faut les croire. Un péché à sa roue, un péché il tire. On n'arrive pas à comprendre Rabbi Meir. Amar Rav Hizda, Kassava Rabbi Meir, Edim Shamulaim Hitmu Sheker, Ve'al Tehargu, Yehargu Ve'al Yahtemu Sheker. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, il y a plusieurs explications. Je vais en prendre une qui est, on va dire comme ça. En fait, des Edim, en général, ils ont une certaine dignité. Même si tu braques un revolver sur eux, de par le respect de leur propre personne, ils ne vont pas signer sur du sheker. Il va dire, tu peux me tuer, moi je ne vais pas signer sur du sheker. Et de ce fait, lorsque maintenant, ils te disent, nous avions signé sur du sheker parce qu'on avait peur qu'ils nous tuent, en quelque sorte, il ne faut pas les croire. Parce qu'un homme qui se respecte, il ne fait pas ça. Ou bien, d'autres expliquent que, mimidat hasidut, c'est-à-dire que même si d'après la halakha, ils n'avaient pas sacrifié leur vie, mais s'ils le font, ça veut dire que c'est des Hasidim. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Rabbi Meir va dire il ne faut pas les croire lorsqu'aujourd'hui ils te disent qu'ils ont signé sur du mensonge, du usage de faux. Ils ont fait, pourquoi ils ont signé sur du faux? Parce qu'ils avaient peur de se faire tuer. Parce que non, des Edim, en général, ils se respectent, ils ne vont pas signer, ils vont même courir un risque de mort pour ne pas signer du sheker. Alors c'est pour cela qu'ils ne sont pas crédibles quand ils viennent aujourd'hui invalider leur signature. Amar le Rava, Hashtaïlu à tous les kamad le amlouché, Amrinan le ouzilu hatomu velotit katlun. De Amar moren lecha davar sheomen bifne pikuach nefesh. Et la avodat kochavim vegilu yarayot ushfichu damim bilvad. Hashtad de hatmu Amrinan lehu amay hatmitu. Rava dit, c'est juste impossible ce que dit Rav Hizda. Mais pitom. Si des gens viennent, ils posent la question au Dayanim. Rabotai à Dayanim. Voilà, on me dit de signer sur du faux. Sinon on me tue. Qu'est-ce que je fais? On lui dit signe. Alors toi maintenant ils viennent et te disent Anusim Ainu. Tu leur dis ah non, on ne vous croit pas que vous avez signé sur du faux. Parce qu'on vous a menacé de mort. C'est sûr que vous n'avez pas signé. Bien sûr qu'ils ont signé. Ils seraient venus, ils nous auraient demandé, on leur aurait dit signe, signe. Pikuach nefesh. Il n'y a que Avodazara, Gilou, Yariyat, Shfichut Damim, qu'il ne faut pas transgresser, même pas pour sauver sa vie. Mais à part ça, au contraire, fais une Avera pour sauver une vie. On fait Chilul Shabbat, on mange à Kippour pour sauver une vie. Par contre, la Torah te dit, ne mets pas ta vie en péril.
Alors, Mapitom, pourquoi ils ne sont pas crédibles quand ils disent Anusim Ainu Mehamat Nefashot d'après Rabbi Meir? Alors, on n'a pas compris la raison de Rabbi Meir. Et maintenant, Ravuna va donner une raison. Ah, Matok Midvash. Et la Tama de Rabbi Meir, que de Ravuna, Marav, de Amaravuna, Marav, Modebik, Shtar, Shekadvo, En Tsarich le Kaimo. Aïe, 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 quelle belle raison, quelle belle raison. Ravuna nous a révélé le secret de Rabbi Meir. Il dit Modebik, Shtar, Shekadvo, En Tsarich le Kaimo. Ça veut dire. On a déjà expliqué en préambule, au tout début du Shiro, qu'un shtar, où il y a deux signataires, il faut une preuve que cette signature, elle est vraie. Peut-être que c'est du vrai faux. Peut-être que ça a été un dessin falsifié, un petit dessin qui a été fait par le, comment il s'appelle, le créancier, le pseudo-créancier, soi-disant. Et il te fabrique des signatures. Il te dit, voilà, c'est Reuven et Shimon qui se trouvent en Australie. Va aller chercher ce Reuven et Shimon. Alors qu'est-ce qu'on dit? Tant que tu n'as pas validé, Gornisht, c'est zéro. Ça ne vaut rien du tout. C'est nul et non avenu. Ah, il faut une signature. Il faut, pardon, une validation de la signature par les témoins ou par un autre shtar. Ça s'appelle comment en hébreu? Kiyum ashtar. Kiyum ashtar. Certifié, conforme ce shtar pour le valider. Rabotai. Quand est-ce qu'on a besoin de valider les signatures? C'est seulement si le lové, l'emprunteur, il est Tohen Mezouyaf. Il dit, ça c'est faux et usage de faux. Il a fabriqué la signature. Jamais il m'a prêté de l'argent. Mais s'il dit, non, Modé Bishtar Shekadvo, il m'a prêté, mais je lui ai déjà remboursé. Il m'a prêté et ce shtar, c'est un shtar amiti. Moi-même, je l'ai écrit. Je sous-signais Mr. Reuven, Mr. Shimon. J'ai emprunté de l'argent à Reuven, 10 000 shekels. Et il y a deux signataires. Modé Bishtar Shekadvo. Toi, l'emprunteur, tu reconnais devant le prêteur, devant le Beddin, que tu as emprunté l'argent et qu'il y a une signature et tout. Eh bien, on n'a plus besoin de valider ce shtar. Il est, de facto, il est validé. Modé Bishtar Shekadvo, En Tsarich le Kaimo. On n'a plus besoin de chercher les signataires. Hachamim disent que Modé Bishtar Shekadvo, Tsarich le Kaimo. Mais Rabbi Meir, il pense que non. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il dit comme ça. Modé Bishtar Shekadvo, maintenant, ça veut dire que ce shtar est valable. S'il est valable, ça veut dire que les signatures sont valides. Si les signatures sont valides, ça veut dire qu'on a deux témoins qui témoignent qu'il y a eu le prêt. Si on a deux témoins qui témoignent qu'il y a eu le prêt, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? Paroua, parati, j'ai remboursé. Tu as remboursé, qu'est-ce qui fait le shtar dans la main du créancier? Tu vas contre deux témoins qui disent que tu dois de l'argent. Vous avez compris? Voilà comment Rabbi Meir pense qu'ils ne peuvent pas invalider en disant Anusim Ainu.